de l'invisible au visible. Alors immédiatement, moi, quand j'entends ça, ça me fait penser au verset dans le Nouveau Testament qui dit que les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Là, dans ce passage, c'est Paul qui parle. Ce passage, nous le trouvons dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Et voilà, c'est ainsi que nous démarrons cette nouvelle vidéo de l'invisible au visible / création Christ. Oui, alors dans cette courte vidéo, je l'espère, enfin bon, avec la parole, on sait qu'on est là pour prendre notre temps. J'aimerais partager avec vous donc cette pensée, premièrement partant du visible. En allant vers l'invisible. Et vous allez voir en fait que c'est de la formation vers la création aussi. C'est lié, étroitement lié. Vous savez, comme je le disais dans l'intro, on ne peut pas prendre les choses comme ça de l'esprit. En fait, même les choses en général, définir toutes choses comme ça par des mots finis. Faut vraiment aspirer à les vivre, c'est vraiment important. La parole, elle se vit. Et c'est quand on la vit qu'automatiquement, en fait, de notre vie découlera en fait les fruits de la connaissance, les fruits de la démonstration des choses d'en haut. C'est par les fruits que celui qui t'écoute sera enseigné. C'est pas premièrement par des œuvres mortes, tu vois, par des œuvres qui sont forcées, tu vois, par un truc forcé, tu vois. Non, ça marche pas comme ça. Il faut vraiment que ça découle c'est le fruit d'une révélation, en fait. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de secret. Et après, c'est le fruit aussi de passer beaucoup de temps dans les Écritures et beaucoup de temps dans la prière, premièrement. Donc voilà, ceci étant dit, je voudrais qu'on aille, comme j'avais dit, donc ces vidéos seront dans un format particulier. Donc là, j'ai pris l'introduction avec le passage là, c'est Paul qui parle. Je rappelle, hein, les choses visibles, elles sont éphémères. Les invisibles sont éternels. Là, je précise que quand il parle ici des choses visibles, alors déjà, tout d'abord, lui, dans ce passage, il fait allusion à ces légères tribulations du moment, premièrement. Déjà, il dit, en effet, nos légères difficultés du moment. Alors là, je suis dans la nouvelle Bible seconde, qui produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Donc il ne regardait pas en fait, de par sa révélation en fait, de par cette tribulation, il avait une telle révélation de Christ en fait que pour lui, ce qui pourrait être pour certains être de grandes tribulations était pour lui des petits des trucs. C'était rien en fait parce qu'il avait tellement ses yeux fixés vers le ciel, que voilà, qu'il préférait regarder à l'invisible, car en fait, dans cette version, il dit les réalités visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Et en fait, moi, ce que j'aimerais donc préciser, c'est que quand on parle ici des réalités visibles, parce que vous allez voir que beaucoup, en fait, n'ont pas compris, je vais vous expliquer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, premièrement, ou encore de ça, vous voyez, ou même de ça, ou encore de ça, ce gars-là qui se cache du soleil, ou des arbres, de l'herbe, des feuilles, des champs, mais encore de tout ce que vous pouvez voir là, à l'écran. Non, ça c'est la formation. Voilà. L'invisible, ce serait plutôt ça. Donc comme je disais, je vais prendre avec vous ici donc, quelques passages dans Genèse qu'on reprend ensemble.
pouvez suivre avec moi à l'écran. Je prends une version ici dans l'évangile.com et donc moi avec ma nouvelle Bible seconde. Chouette, en plus ils ont remis ma version préférée de la Chouraki, l'édition de 85, 1985. Pourquoi c'est ma préférée? Tout simplement parce que, ça c'est une petite parenthèse, excusez-moi, c'est parce qu'en fait au verset 14 ici, quand Dieu il répond en fait à la question de Moïse, Moshe, quel est ton nom en fait, il lui répond bien Ayé, Hacher, Ayé, et c'est bien donc je serai qui je serai, et pas je suis je suis celui qui suis, ou voilà, la plupart des traductions, parce que la Chouraki que moi j'ai en papier, voilà, je l'ai, elle est dans ma chambre, c'est écrit, c'est aussi écrit je suis celui qui suis. Bref, c'est une petite parenthèse. Donc ici on prend Genèse en tête, donc au verset 11 là, donc je vais lire dans la Louis II plutôt. Vous pourrez lire dans la Chouraki. Je vous conseille quand même de lire dans la Chouraki aussi. Donc, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce, qui contiennent leur semence sur la terre. Et cela se passa ainsi. Ok, donc là, stop. Donc là, on est d'accord. C'est bien écrit, donc cela se passa ainsi. Donc si on suit normalement la logique humaine, parce que là je vais vous montrer quelque chose en fait, de très fort. Eh bien en fait, ces choses-là, normalement, ça y est, elles ont été faites à ce moment-là. C'est clairement écrit, voilà, que ça y est, c'est ainsi. Il dit, voilà, la terre fait sortir le gazon, herbe sans semence pour son espèce, les arbres faisant et les voient, quel bien. On l'a dit ça dans cette version. Il dit au verset 13, et c'est un soir et c'est un matin, donc ça y est, ce fut le 3e jour. Donc apparemment c'est fait, c'est bon. Et pareil, ensuite si vous allez par exemple, donc on peut dire par exemple au verset 20 là, donc Elohim dit, les eaux foisonneront d'une foison d'êtres vivants, donc l'eau que pollue l'eau d'animaux vivants, et que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre, Dieu qui créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce, il créa aussi tous les oiseaux, c'est bien écrit là, c'est écrit pourtant, tu vois c'est écrit, il créa, ok, il créa, c'est créé, aussi tous les oiseaux selon leur espèce, Dieu vit que c'était bon, et il les bénit en disant, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre, etc. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Au 6e jour, il crée le bétail, les reptiles, les animaux terrestres selon leur espèce. Cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres, Dieu vit que c'était bon. Les animaux terrestres, Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisait l'homme à notre image, à notre ressemblance. Voilà. En fait, c'est pareil après, à partir du verset 26. À partir du verset 26 ici. Par contre, là, je vais lire dans la Chouraki, parce que c'est quand même mieux. Donc Elohim dit, donc nous ferons Adam le glébeux, à notre réplique, selon notre ressemblance. Ok. Et là c'est bien écrit, ils assujettiront, parce que dans beaucoup de traductions, comme dans celle-là il me semble, c'est pas écrit au pluriel là. C'est écrit qu'ils dominent sur les poissons de la mer, c'est écrit au singulier. Étymologiquement, dans l'hébreu c'est bien écrit, c'est bien au pluriel en fait. C'est juste pour montrer que déjà c'est l'homme dans sa pluralité déjà. C'est Adam en fait. Adama. Le poisson de la mer, le volatile des ciels, la bête, toute la terre, tout reptile qui rampe sur la terre. Donc ensuite c'est dit, donc Elohim crée le glébeux à sa réplique. En fait le glébeux c'est l'homme tiré de l'argile en fait, l'homme terrestre. À la réplique d'Elohim, il le crée
il le crée, mâle et femelle, il les crée. D'accord? Elohim les bénit. Elohim leur dit, fructifiez, multipliez, remplissez la terre, donc conquérez-la, assujettissez le poisson de la mer, le volatile des ciels, tout vivant qui rampe sur la terre. Donc apparemment, ça y est, c'est fait. Ils peuvent même assujettir les animaux, tout ça. Ça y est, tout est fait. Tout est créé, tout est là. Apparemment, donc on pourrait croire que ça y est, tout ce que tu vois de tes yeux, tous les paysages que tu vois là, si t'habites à la campagne comme moi à la montagne, tu te lèves le matin, tac, tous les paysages, t'entends les oiseaux, tout ça c'était là, c'était à ce moment-là, c'est Genèse 1. D'accord, c'est Genèse 1. Ben, je vais te montrer que non, c'est pas Genèse 1. Donc Elohim dit, voici, je vous ai donné toute l'herbe, donc pour tout vivant de la terre, pour tout volatile, pour tout reptile, avec lui, être vivant, toute verdure, l'herbe sera à manger, et c'est ainsi, Elohim voit tout ce qu'il a fait, et voici un bien intense, et c'est un soir, et c'est un matin, donc c'est le jour 6e. Ok, donc apparemment, tout a été créé au 6e jour. Eh bien non, les gars. Oui, en effet, tout a été créé, mais tout n'a pas été formé. Rien n'avait encore été formé. Bah alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Bah le problème, vous allez voir, c'est que il dit donc c'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Joachim nous dit leur milice. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. D'accord? C'est écrit clairement aussi dans celle-là, c'est bien création. Ok? Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et fit un jour saint parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. D'accord? Donc il avait tout créé. Ok? Montrer que la création, tu verras qu'elle est invisible. Telle que fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Ok? Donc ils furent créés. Et ensuite, là, il nous dit un truc bizarre. Donc il dit, voilà les enfantements. Donc, je reprends en verset 4, Chouraki, voilà les enfantements des ciels et de la terre, alors en leur création, au jour de faire Yevadonai Elohim, donc terre et ciel. Donc tout buisson du champ n'était pas encore en terre, toute herbe du champ n'avait pas encore germé. Mais pourquoi il nous dit ça là? C'est bizarre, il vient de nous dire le verset d'avant que ça y est, tout est fait, tout est créé, et là maintenant il nous dit tout buisson du champ n'était pas encore en terre, toute herbe du champ n'avait pas encore germé. Ben oui, pourtant l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et le glébeux, point, donc il n'y avait pas de glébeux. Comment il nous dit là? Il nous dit, sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Tiens, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait pas d'homme. Mais il vient de dire que au chapitre d'avant, il a dit qu'il y avait les hommes pourtant. Cependant, une vapeur monta de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Ah bon? Ah, il n'avait pas précisé ça. Il insouffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Ah, mais c'est façonné. Il a été façonné. Et si vous allez voir dans d'autres traductions, vous verrez que c'est écrit formé. D'ailleurs, il me semble que dans la Chouraki, si vous avez suivi avec moi, c'est bien écrit formé. Qu'il avait formé. Il mêla le glébeux qu'il avait formé. Et là, ensuite, donc, Elohim fait germer de la glèbe tout arbre convoitable pour la vue et bien à manger, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, etc., etc. Donc, ok, ici, on s'arrête 30 secondes. Donc, on voit bien là. On voit bien ici qu'il s'agit de la formation. Donc ça veut dire, je la fais courte parce que c'est censé être une vidéo courte,
ces vidéos, je le rappelle aussi, moi ma chaîne c'est vraiment important. Encore une petite parenthèse, je le rappelle, ma vidéo est vraiment là afin que vous acquériez de l'autonomie spirituelle. C'est vraiment le but en fait, hein, je le rappelle. Le but d'un disciple, c'est de faire des disciples qui soient par la suite autonomes. Et en fait, moi, vraiment ce que le Seigneur m'a dévoilé dans ma vie, moi j'ai 3 chaînes YouTube par exemple, c'est juste un exemple, mais ces 3 chaînes-là sont tournées vers l'autonomie. Il y en a une qui est tournée vers, celle-ci, vers l'autonomie spirituelle, l'autre qui est plus dans l'autonomie naturelle, savoir se débrouiller par soi-même, entre guillemets, enfin, c'est vraiment que ça reflète en fait. C'est vraiment ça en fait, invisible et visible. Se débrouiller en fait dans les trucs basiques, se nourrir, voilà, l'hygiène en fait, tout ça de manière naturelle et en allant le plus possible à la source. Et la 3e chaîne, donc, enfin qui est plus ma 2e en fait, c'est la chaîne c'est Christo Cotton Craft et ma 3e chaîne c'est Christo Autonomie. Christo Cotton Craft elle est basée plus sur l'autonomie au niveau matériel, technologique, particulièrement en informatique. Et voilà, pour se débrouiller par exemple à faire des vidéos, par exemple, se former en autodidacte entre guillemets, voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus. Bref, c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment l'autonomie. Et donc voilà, parce que c'est vraiment important de comprendre ces choses. Parce que tu peux pas arriver en fait, quand tu parles de la création, tu peux pas venir me voir et commencer à me parler des trucs que tu vois de tes yeux, que tu renifles de ton nez, que tu manges là, que tu entends de tes oreilles, voilà, que tu peux toucher, tout ça, que tu peux ressentir quand tu fermes les yeux, premièrement. Non, c'est vraiment pas comme ça. Les choses invisibles, elles sont créées. C'est par le savoir, c'est par une connaissance d'en haut qu'on les reçoit, qu'on les entend, qu'on les goûte, qu'on les touche, qu'on les regarde. Je vous montre un petit passage vite fait dans Apocalypse, pour bien vous montrer ça, pour bien vous montrer que dans l'invisible, oui, bien sûr qu'on peut voir, on peut entendre, on peut sentir, on peut toucher, on peut même se retourner, on peut bouger, etc. Il n'y a pas de souci, mais c'est un autre monde, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout pareil. C'est par révélation que ce monde est connu. Tu ne peux pas, l'invisible, tu ne peux pas, c'est pas possible. C'est exactement la physique quantique nous montre clairement ça en fait. La physique quantique, c'est l'infiniment petit entre guillemets. C'est une physique, on va dire. C'est vraiment un pont en fait entre l'invisible. C'est vraiment un pont en fait entre le naturel et le spirituel, un peu comme les microsimas, que j'en ai déjà parlé. Regardez là, j'ai pris Apocalypse, donc c'est le premier chapitre. Prenez avec moi, regardez, au verset 10 là. C'est Jean donc qui parle, il dit, je ne vais pas trop rentrer dans les détails en fait, mais c'est juste pour vous montrer là, il dit en fait, je me suis trouvé, donc dans le souffle en fait, il était dans l'esprit, pour nos d'autres traductions, en fait il était dans l'esprit au jour adonnaïque, donc au jour du Seigneur. Souvenez-vous, hein, le jour du Seigneur. Je vous inviterai à voir la vidéo que j'ai déjà faite quand elle sera sortie sur justement où je reprends beaucoup de choses par rapport à ça, par rapport au jour du Seigneur, tout ça. Et j'ai entendu derrière moi une grande voix comme celle d'un chauffard. Il disant, ce que tu vois, donc écrit sur un volume, envoie-le aux 7 communautés Éphèse, etc., etc. Donc en fait, déjà, on voit, il dit, et j'ai entendu derrière moi une grande voix. Donc déjà, il a entendu déjà derrière lui. Donc déjà, c'est derrière lui, déjà, une voix. Donc déjà, on voit déjà que dans l'esprit, déjà, on peut entendre, j'ai entendu derrière moi une grande voix, et il y a bien des dimensions, en fait. Donc il disait, ce que tu vois, en disant ce que tu vois, donc, écris-le, donc sur un volume, sur un livre, envoie-le aux 7 communautés, à Éphèse, à Smyrne, et là il dit maintenant, regardez bien, il dit, je me retourne, donc il s'est retourné dans l'esprit, pour voir la voix qui m'a parlé. Et en fait, pour bien vous illustrer la chose, et ben c'est dans les rêves. Les rêves, j'en ai déjà parlé, c'est un pont
c'est un pont dans la réalité invisible. Quand vous êtes, en fait, quand vous rêvez, vous êtes là, dans l'invisible. C'est pas des blagues. Alors vous êtes soit dans les rêves, soit vous allez être dans le plan de l'âme, en fait dans le plan psychique, le plan émotionnel, charnel, enfin ça, bon, après c'est pareil, c'est super large. Le plan de l'âme, c'est pas, on peut pas définir ça comme ça, faut le vivre. Mais en gros, vous pouvez être dans le plan de l'âme ou dans le plan de l'esprit. Ici, c'est dans le plan de l'esprit, en fait. Donc il dit, je me retourne donc pour voir la voix qui m'a parlé. M'étant retourné, je vois 7 lampes d'or, et au milieu des lampes, un semblable à un fils du vêtu jusqu'aux pieds. Donc vous voyez ici, en fait, c'est juste pour vous montrer que, donc voilà, dans l'esprit, on peut tout. Et puis voilà, si vous continuez Apocalypse, vous verrez qu'Apocalypse, c'est que ça, en fait. Il voit, il entend, il goûte, il sent, etc. Il goûte même, il goûte, il mange un livre, et enfin, en fait, il y a toute forme de... Tous les sens, en fait, tous les membres même, existent dans le spirituel, sauf qu'ils n'ont pas la même essence. Ils n'ont pas la même essence, ils n'ont pas le même but. Le spirituel, en fait, est tourné soit vers le ciel, soit vers les ténèbres. Dans l'invisible, tu sais tout. Dans l'invisible, tu sais tout, je vous rappelle. Donc retournons maintenant dans Genèse. Ok, alors ceci étant vu, donc regardons vite fait au verset 18 là. Donc Adonai Elohim dit, donc il n'est pas bien pour le glébeux d'être seul, je ferai pour lui une aide semblable, une aide contre lui. Ok. Donc la Louis II nous dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'éternel Dieu donc façonna, ou forma comme nous dit la Chouraki. Donc là on va voir la formation des animaux. Donc à partir de la terre, tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Déjà, ici, c'est posé. Oui, je vous avais dit, là maintenant ils sont formés. Ça y est, maintenant là on peut les voir de nos yeux, on peut les sentir, etc. de notre nez, de notre peau et tout ça. Là, charnellement, biologiquement, vous voyez, là c'est bon. Maintenant là c'est la formation. Voilà. Et ici, donc vous allez voir donc que l'Éternel il fait venir en fait les animaux. Et d'ailleurs ici, petit aparté, vous verrez que bref, ici aussi, il y a plusieurs niveaux de lecture, mais en fait, ce ne sont pas premièrement des animaux justement comme nous on les voit. Parce qu'en fait ici, vous voyez clairement que il les a fait venir en fait pour le glébeux en fait, afin que ce soit son vis-à-vis normalement. C'est en fait ici on voit clairement que c'est un type d'homme en fait, de manière prophétique en fait, dans le langage prophétique c'est un type d'homme ici. Bon ça j'avais déjà fait un enseignement là-dessus, il me semble, en tout cas enfin, c'est sûr même si c'est pas en ligne. J'en parlerai un autre jour. Donc il dit donc le glébeux, donc crie des noms pour toute bête, pour tout volatile des ciels, pour tout animal du champ. Donc mais au glébeux en fait, à l'homme en fait, il n'avait pas trouvé d'aide contre lui. Et là donc, il fait tomber une torpeur sur le glébeux, l'Éternel. Il sommeille, il prend une de ses côtes et ferme la chair dessous. Et Adonai Elohim bâtit la côte. Donc, ou le côté, ça dépend de la traduction. C'est pareil, de toute façon, qu'il avait prise du glébeux. Enfin, la traduction la plus proche, normalement, c'est la côte, normalement. En femme, donc il l'a fait venir vers le glébeux. Donc, vous voyez, et là, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la femme, ça c'est aussi un petit dévoilement, mais la femme, elle a été tirée de l'homme, en fait. Et là, c'est là qu'il dit, cette fois-ci, celle-ci, donc c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, et celle-ci sera criée femme, Isha, oui, de l'homme, Ish, celle-ci, elle est prise, elle a été tirée, en fait. Là, ce qui est un petit dévoilement, c'est que... mais c'est toujours pareil par rapport à Christ et l'Église, en fait. C'est que la femme a été tirée de l'homme. Tout comme ensuite il dit sur quoi l'homme abandonne son père et sa mère, il colle à sa femme et ils sont une seule chair. C'est ce que Paul en a le dévoilement dans Éphésiens 5, 31. Il nous montre ici il s'agit bien de Christ et l'Église dans Éphésiens 5, 31. Et en fait, ce qui est important de comprendre ici, c'est pourquoi en fait les femmes, ça c'est un né dans la foi qui nous est dévoilé, c'est pourquoi les femmes en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais les femmes sont plus sensibles au spirituel.
elles sont plus sensibles à tout ce qui touche à l'enfant aussi et tout. C'est simplement parce qu'elles ont été tirées. La femme a été tirée de l'homme, et en fait, dans le couple, la femme est censée représenter l'Église, l'épouse de Christ. Et ici, l'homme, en fait, dans Genèse, premièrement, c'est Christ, en fait. C'est pour ça que, bien sûr, nous, les hommes aussi, en Christ, nous sommes aussi une femme. Mais nous, les hommes, en fait, dans un couple, par exemple, nous sommes censés représenter justement Christ. Et la femme, elle, tirée de nous, représente l'Église. Vous voyez ? C'est pour ça que souvent elles sont plus sensibles au spirituel, et vous avez de plus en plus de femmes qui sont appelées dans le ministère prophétique. Je parle du véritable ministère d'en haut. J'en ai déjà parlé. Allez voir ma vidéo que je vous mets en fiche là, par rapport à ça. Ok, donc ici, j'espère que vous comprenez bien à quel point c'est important de comprendre donc de l'invisible au visible, et pourquoi ça va pas dans le sens inverse, pourquoi ça va pas du visible à l'invisible. Les choses en fait vont toujours de l'invisible au visible, parce que elles doivent être créées en esprit avant qu'on puisse les voir de nos yeux. Donc ici, vous voyez, on revient un peu sur mon bureau là, histoire de sortir un peu des écritures. Et vous voyez par exemple cette illustration là, dans le visible, on voyait simplement un tombeau ouvert. Vous voyez ici là, le tombeau est ouvert, mais si en fait vous aviez les yeux tournés vers l'invisible, vous auriez vu en fait la gloire de la résurrection sous la forme du lion. Vous voyez, cette image est vraiment ouf. D'ailleurs, je l'ai pris sur un site qui s'appelle DeviantArt. C'est là-dessus aussi que j'ai ce genre de choses là. Je sais pas si vous voyez. Parce que ce que je voudrais vraiment que vous compreniez, c'est que l'Éternel, il a tout créé, il nous a déjà tout donné. C'est écrit. Vous savez, beaucoup, en fait, quand ils viennent à Christ, ils lisent les Écritures, puis ils comprennent pas parce qu'il y a des trucs qu'ils voient pas, en fait. Ils voient pas, pourtant c'est écrit, tout est accompli. C'est écrit, bon déjà, tout est accompli là, en question, c'est tout est accompli selon les Écritures. C'était le tout est accompli de l'ancienne alliance. Tout a été accompli en Christ. Tout ce qui était toutes les images, en fait, toutes les ombres en fait, de l'ancienne alliance ont été accomplies, ont été achevées en fait à la croix. Donc ouais, voilà, beaucoup en fait, ils voient pas, ils comprennent pas. L'Éternel, le Seigneur, c'est comme s'il mentait des fois. C'est comme si. Et alors vous allez voir après prochaine vidéo là. Les prochaines vidéos, mensonge, vérité, vous allez voir ce que c'est véritablement un mensonge et une vérité, bref. On arrive à Christ, puis on nous dit, ça y est, en fait, t'es guéri, voilà, tu marches dans la résurrection, tout ça. En fait, Christ t'habite, c'est écrit, en fait. Paul lui-même, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, Paul il pouvait le dire, en fait, parce que pourquoi ? Parce que Christ était formé en lui à ce point-là. Et c'est là, en fait, où beaucoup n'ont pas compris, c'est que Christ doit être formé en nous. En fait, il est déjà pleinement formé en nous. C'est juste une histoire de révélation. Tu t'inventes pas comme ça. Tu peux pas, en fait, arriver à Christ, puis ne pas aspirer, en fait, à être comme lui. Et c'est ce que la religion, malheureusement, enseigne en fait à faire par ses propres forces, parce que la religion, elle est toujours en fait elle est endormie dans l'ancienne alliance. Elle est endormie dans le voir de ses yeux, du temple de l'Éternel, qui est un bâtiment. Voilà, tout est carré, tout est matériel en fait. L'Éternel, il a été matérialisé, c'est plus un Dieu. C'est pas un Dieu émationniste, en fait, duquel émane, parce qu'en vérité, l'Éternel, le Christ, en fait, il est émationniste. Il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui ont entendu ça. J'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a très longtemps, il y a 2-3 ans, là, dans l'ancien village où j'étais.
Mais en fait, l'Éternel, il émane, en fait. Ça veut dire que, comme on l'a vu dans Genèse, il avait déjà tout créé en esprit. Tout est là, en fait. Il a tout créé, les plantes, les animaux, les oiseaux, tout ça, en fait. Tous les insectes et tout, les hommes, il a déjà tout créé en esprit. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'Éternel, il n'est pas constamment en train de recréer des trucs. En fait, c'est déjà, tout est là. Ça y est, c'est fait, tout est là. Maintenant, c'est la formation. C'est pour ça que c'est important, quand tu déclares, en fait, dans la prière, par exemple, quand tu imposes les mains aux infirmes, et qui sont pas guéris, eh bien, il faut que tu persévères, en fait. C'est important de persévérer, et toi, d'être dans l'assurance que c'est déjà fait, parce qu'en fait, dans le spirituel, c'est déjà fait. On le voit clairement, ça, dans Daniel 9, quand il dit que l'ange, ça avait déjà commencé, le combat, il avait déjà commencé, la victoire était déjà là, mais il y a eu un combat, en fait, pendant 21 jours. Et l'ange Michael, ça a été envoyé, enfin bref, je vous mettrai les versets exacts, vous irez lire pour vous-même. Mais voilà, c'est important de bien comprendre ces choses. Parce que là où je voulais en venir, c'est que la technologie, par exemple, actuelle, vous allez le voir. Moi, c'est pour ça que j'ai une chaîne aussi qui peut se baser sur la technologie. C'est que la technologie veut beaucoup, elle reflète beaucoup le spirituel. Elle reflète énormément le spirituel. Et en fait, le fait que la technologie reflète le spirituel, ça égare beaucoup de gens, justement, qui sont trop tournés vers la formation. Parce que je le disais, donc la religion nous enseigne beaucoup à faire par nos propres forces et à voir, en fait, ce qui, normalement, pour nous, en Christ, doit être le fruit d'une révélation céleste. On le voit clairement dans Hébreux 9, 10, quand il dit, en fait, que le temple, les parvis, le lieu saint, le lieu très saint, en fait, ce n'était que l'image. Ce n'était que l'ombre et l'image de réalité céleste. Pour ça, je voudrais finir avec ce passage de Jésus dans Jean 3, où il nous dit, déjà il dit à Nicodème, Nicodème, il vint de nuit donc trouver Jésus, et lui dit, Maître, nous savons que tu es enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, donc il dit là, à moins de naître de nouveau, d'accord, de naître d'en haut, comme nous dit la Chouraki, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit. Vous voyez, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous voyez, ici, en fait, c'est vraiment une affaire de révélation. Tu peux pas, en fait, commencer, en fait, à toucher, en fait, à voir la réalité céleste si tu n'es pas né d'en haut. Et la naissance d'en haut, c'est le fruit d'une révélation, tu vois. Tu vas continuer, en fait, autrefois, tu vois, je continue à marcher dans les trucs, tu sais, j'avais une petite... Voilà, l'Éternel, il a mis la pensée de l'éternité dans tout homme. Donc en fait, les gens, ils se posent quand même des questions. Ils savent au fond qu'il y a quelque chose d'invisible, mais ils ne le connaissent pas, car Dieu n'est rencontré qu'en Christ. Et c'est là, en fait, où tu passes, c'est dans la nouvelle naissance, en fait, dans la naissance d'en haut. D'ailleurs, c'est même carrément dans l'araméen, c'est pas que tu naisses d'en haut qu'il est écrit, mais c'est tu dois naître depuis le commencement, quand même. D'accord. J'ai les évangiles en araméen, je les ai mis sous forme PDF, là. Enfin, bref, sous forme e-book. Donc il dit humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et il dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Et c'est là, en fait, où j'en parle souvent. Moi, un pasteur, en fait, à l'époque, mon ancien pasteur nous l'avait dit ça, il n'avait pas tort. C'est comme ça aussi qu'on reconnaît vraiment un homme qui est vraiment
simple et spirituelle. C'est que tu vas jamais savoir, tu vas avoir du mal à deviner à l'avance si tu n'es pas centré sur Christ aussi, tu vas avoir vraiment du mal à deviner à l'avance ce qu'il va dire, comment il va bouger, tout ça, ce qu'il va faire et tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ses yeux intérieurs, son mindset, il est tourné vers le ciel. Et il pense en fait comme en haut en fait. Il n'est pas fixé, il n'est pas conduit, premièrement, par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, par ce qu'il ressent dans sa chair. Il est fixé, il pense vraiment selon le ciel. Et Jésus nous dira plus loin dans ce passage, il nous dit donc au verset 12, dans la version là c'est très fort parce qu'il dit: si vous ne croyez pas quand je vous parle donc des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Ici il parlait à un pharisien en fait. Nicodème était pharisien, il était docteur de la loi même carrément. Donc voilà, il était censé, en fait il connaissait les écritures par cœur, hein, les docteurs de la loi, l'ancienne alliance, quasiment par cœur. Donc voilà, c'est là l'esprit de la religion en fait, où on va tout ramener en fait au faire, au matériel, et on a fait de Dieu un Dieu qui est formatio-créationniste, en pensant en fait que dans la religion, ils pensent que la création, c'est la formation. C'est très très grave parce que ils pensent en fait, pour vous donner une idée, que ça, c'est ça. Alors qu'en réalité, c'est plutôt ça qui est comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Plutôt, c'est que vous voyez, c'est que les deux en fait, les deux sont là. Mais c'est qu'il y a l'invisible en fait. L'invisible est déjà entièrement là, alors que le visible, lui, il doit être formé. Et c'est là ce que je voulais dire au début, j'avais oublié, mais ça me revient là. Merci Seigneur. C'est que la formation, quand Paul parle des choses passagères, c'est pas des choses passagères dans le sens où, je donne un exemple, une fleur, elle est passagère dans son individualité. Parce que je voulais préciser ce point-là aussi, c'est très important de comprendre ça. Parce qu'il y en a beaucoup, là si je dis ça c'est parce qu'il y en a beaucoup en fait, et je finis là-dessus, il y en a beaucoup qui pensent que la Terre, par exemple, la Terre là que tu vois de tes yeux, là je parle vraiment de la Terre formée, elle va être détruite, tout ça, bref, il y en a qui pensent qu'on va aller sur Mars, machin truc, ça c'est du n'importe quoi, arrêtez avec ça, parce qu'en fait la formation, elle est là pour refléter pleinement la création céleste, la création en Christ, c'était ça aussi l'Éden. Et donc voilà, une fleur, elle est dans son individualité, oui bien sûr, elle est passagère, tout comme ton corps, il est passager. Mis à part si t'as une grâce en fait, une révélation, une grâce, et le Seigneur te permet en fait de vivre physiquement, éternellement, c'est possible, car tout est possible à Dieu. Mais sinon tout est éphémère, tout est, on dit, anthropique, voilà. Mais par contre, les fleurs, elles en général, en fait même les végétaux, eux par contre, ils sont pas passagers. Ils sont formationnellement, on va dire, façonnellement éternels en fait. Je sais pas comment dire, mais en fait ils sont dans leur essence, ils sont éternels. Il y aura toujours des arbres, il y aura toujours des animaux, même si des fois il y a soi-disant des espèces qui disparaissent, tout ça, il y en aura toujours en fait. Il y aura toujours des hommes. En fait, faut arrêter en fait avec ces mensonges que la Terre va être détruite, tout ça, c'est n'importe quoi là. Quand on vous parle, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais quand on vous parle par exemple dans l'Apocalypse, encore une fois on y revient, parce que l'Apocalypse c'est la dernière révélation de Christ. Quand on vous parle des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, c'est pas les nouveaux cieux et la nouvelle terre que tu vois là. Ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre, ils sont là déjà. C'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre, en fait la nouvelle terre en question qu'on voit dans l'Apocalypse, c'est Apocalypse 22 je crois, 19, 20, je sais plus exactement, je vous mettrai les passages pareil, par là, ouais c'est les nouveaux cieux, c'est-à-dire qu'en fait c'est une nouvelle révélation en fait de Christ, la nouvelle terre, la terre en fait, vous avez déjà dit dans les Écritures, c'était la terre qui était centrée sur Israël, et
Pourquoi la nouvelle terre? Parce que cette terre maintenant, c'est la terre qui est centrée sur Christ en fait. Et c'est ça en fait qui doit prendre forme. C'est cette réalité-là qui doit prendre forme dans cette formation-là que tu vois de tes yeux, que tu touches de tes mains tous les jours, que tu sens, que tu goûtes, etc. C'est ça en fait qui doit prendre forme. C'est pour ça en fait que c'est vraiment important. Proclamer en fait vraiment, toi chrétien, toi qui m'écoutes, proclame chaque jour et rends grâce à Dieu déjà, parce que, comme le dit la prière de notre Père, qu'il en soit fait sur la terre comme au ciel. C'est vraiment ça en fait cette prière, qu'il en soit fait sur la terre comme au ciel. Et voilà, je finis juste vite fait par un petit exemple, une petite prière comme ça. C'est merci Seigneur parce que ta création, elle est déjà formée. Et merci Seigneur parce que mes yeux voient ta parole. C'est comme ça que je prie souvent tous les jours. Mes yeux voient ta parole, ma bouche parle ta parole, et mes dents, elles croquent ta parole à pleines dents, et ta parole vit en moi. Merci Seigneur Jésus-Christ, car je suis guéri, car je vis ta vie Seigneur, je suis ta vie, je suis la personnification de l'amour, je suis l'amour personnifié, je suis la joie personnifiée, je suis la sagesse personnifiée, et tout homme sur terre est la sagesse personnifiée. Nous sommes, nous, l'Église, l'épouse du Christ, nous sommes des pubs, nous sommes la pub du royaume de Dieu, afin que les nations se réveillent et se tournent vers toi, car nous sommes là uniquement pour dévoiler le Dieu qui n'a pas été connu, mais qui a toujours été là dans le cœur de tout homme. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce, car tu es pleinement formé en nous. Amen. Voilà. Et ciao. J'espère que vous aurez compris que c'est d'abord la création qui doit être découverte. Elle a toujours été là. Déclare la création afin de voir la formation.